Les îles Canaries sont un archipel volcanique de l'océan Atlantique Nord. La première île, Lanzarote, s'est formée il y a environ 20 millions d'années, alors que la plus récente, La Palma, il y a seulement 2 millions d'années. Ces îles sont un microcosme d'une étonnante diversité. On y retrouve des champs de lave à perte de vue, tout comme des forêts de pins dans les montagnes de Grande Canaria. Sur Lanzarote, le climat est aride. Il n'y pleut jamais plus de 200 mm d'eau par an. De par sa proximité avec le Sahara, les alizés apportent régulièrement un immense nuage de poussière appelé le Kalima. Il enveloppe l'île dans un épais brouillard et offre de magnifiques couchers de soleil. On se croirait presque sur Mars. Lanzarote est sans doute l'île la plus particulière. La plupart de sa surface est recouverte d'un épais champ de lave, dont la coulée la plus récente date de seulement 250 ans. Toute la partie sud de l'île n'est qu'un immense champ de volcans, où le vent y souffle constamment. La Caldera Blanca est l'un des volcans de la plaine volcanique sud. Il est partiellement recouvert de cendres solidifiées qui lui donnent cet aspect blanchâtre. Les premiers hommes à avoir colonisé l'île venaient du Maroc. Aujourd'hui, l'île fait partie de la communauté indépendante des îles Canaries, possédée par l'Espagne. Rapidement, les îlets utilisèrent le seul matériau de construction disponible, la lave. C'est le cas par exemple avec la maison de César Manrique, artiste qui vivait sur l'île au XXe siècle et qui a influencé l'image de l'île volcanique de manière décisive. Artiste, sculpteur et architecte, c'est grâce à lui que toutes les maisons de l'île contrastent de leur blancheur dans le paysage sombre de l'île. Les petits villages côtiers de l'ouest de l'île sont comme des reliques d'un autre temps. Souvent peuplés de pêcheurs, l'ambiance y est très particulière. Ici, les gens vivent au rythme de la mer. Cette partie de l'île est souvent couverte, les hautes montagnes côtières stoppant les nuages provenant du nord. Au nord de l'île de Lanzarote se trouve la petite île de la Graciosa. Seulement 800 habitants y habitent et vivent essentiellement du tourisme et de la pêche. Cette île presque déserte offre des paysages dont on ne soupçonne même pas l'existence. Pour les voir, il faut parcourir les chemins de terre et on découvrira les magnifiques plages de sable blanc au pied des volcans rouges pourpres. Cette île est l'une des plus vieilles à avoir été formée, avec les petits morceaux de terre que l'on aperçoit à l'horizon. Elle est presque entièrement vierge de traces humaines, excepté les chemins de randonnée qui rayonnent à partir du seul village de l'île. La côte sud-est de Lanzarote est la plus peuplée, mais plus on monte vers le nord, plus les villages se raréfient. On y retrouve des formations singulières, comme les piscines naturelles dans le petit hameau de Mala. Parfois la mer y est déchaînée à cause de la houle venant de la haute mer. En remontant encore vers le nord, on découvre des criques sauvages composées d'un mélange de roches volcaniques sombres et de sable blanc. Le contraste est prenant. Les routes traversent ces immensités telles des traits de crayon sur une feuille de papier. Le soleil peine à traverser l'épaisse couche nuageuse du nord de l'île, mais y parvient par endroits, y formant des rayons de lumière qui viennent illuminer la plaine volcanique. À environ 300 km de Lanzarote, la ville de Las Palmas sur Grande Canaria est l'une des deux capitales administratives des Canaries. Cette ville a des allures de grande station balnéaire. La grande plage de Las Canteras est la plus grande des Canaries et l'une des plus grandes plages urbaines du monde. Pendant que les touristes se baignent sur cette magnifique plage, un épais nuage de fumée apparaît au loin dans les montagnes. Le feu sévit sur les hauteurs de l'île depuis maintenant quelques jours. De plus en plus de feux démarrent en été dans les forêts de pins, en partie à cause de l'augmentation des températures et des sécheresses de plus en plus sévères, détruisant ainsi des hectares de forêt.
Si les pins des Canaries sont habitués et protégés contre le feu, d'autres espèces sont en grave danger avec l'augmentation de ces feux. Au nord de l'île, la plupart des routes sont fermées lors des feux de forêt. Les falaises tombent à pic dans la mer bleu sombre et le calima voile la côte au loin. Au sud de l'île, un étonnant paysage apparaît sur la côte. De magnifiques dunes s'étendent au bord de la mer. D'après l'explication la plus commune, ces dunes littorales se forment par rapports successifs de sable provenant de la mer. Elles sont ensuite fixées par des plantes pionnières que l'on peut apercevoir par endroits. L'origine de ces dunes est en fait beaucoup discutée, car même leur ancienneté est une énigme. Il semble qu'elles ne soient citées dans les écrits qu'à partir du XVIIe siècle. Certains scientifiques avancent la théorie qu'elles auraient été formées suite à un tsunami. Même si cet espace est protégé, le développement urbain de la station balnéaire de Maspalomas bloque l'évolution des dunes qui restent confinées dans un espace restreint au bord de la mer. En remontant la côte est, on croise la plage de sable noir de la Laïa. Ces plages sont fréquentes aux Canaries car formées de pierres volcaniques broyées par les vagues. Beaucoup de surfeurs se retrouvent sur ce spot réputé, et derrière les vagues s'échouant, on aperçoit au loin les plateformes pétrolières. L'autoroute longe la côte, et l'on se rapproche petit à petit du port de Las Palmas, le plus grand port des Canaries. En 2007, je découvrais pour la première fois Lanzarote. Depuis, chaque année passée là-bas m'ont permis de découvrir de nouveaux endroits, aussi différents les uns des autres. Mais en 12 ans, j'ai aussi remarqué des changements. J'espère avoir ancré ces émotions ressenties là-bas, tout en espérant pouvoir toujours les revivre sur les îles de feu.